en ce moment, nous avons des ailes. Parce que 7 ans dans la vie d'une organisation, 7 ans, c'est une fin. C'est un nouveau recommencement, donc c'est un nouveau cycle qu'on va commencer. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se déclinent en 7. À 7 ans, un enfant va à l'école. Et c'est pourquoi nous avons souhaité structurer ce programme à travers la création de ce centre culturel qui va travailler sur le développement et le perfectionnement des artistes, des métiers de la culture. Désormais, à Ségou, on va vraiment produire toute l'année, entre 2 festivals. Il y aura des programmations mensuelles, annuelles, trimestrielles, en termes de théâtre, en termes de cinéma, en termes de spectacle, de musique, en termes de résidence et de création. Ce centre a été créé en février 2011. Le Centre culturel Corée est un centre de référence dédié à la promotion des activités artistiques et culturelles, un centre dédié à l'art social, au renforcement de capacités, à la promotion des métiers, des arts et la culture au Mali et ailleurs. On a créé le Centre culturel Corée pour capitaliser tout ce qu'on avait eu comme acquis durant les différentes éditions du prix, parce que ça faisait quand même 7 ans. 7 ans, on donne le nom du Corée, symbolique de la société d'initiation culturelle des Korodougouas et autres classes, qui est à peu près la dernière étape d'initiation rituelle dans les sous-groupes ethniques mandingues, que ce soit chez les Bamana aussi, que chez les Sénoufo, les Minyanka et autres. Donc le centre porta ce nom-là, Corée. Les centres évoluent dans 3 composantes, notamment la composante art et éducation. Dans cette composante, on voit tout ce qui est éducation artistique et culturelle. C'est dans ce cadre que nous mettons en œuvre le projet Maya Culture et Citoyenneté, qui est un projet qui consiste à avoir les citoyens ou le Malien modèle qu'on souhaite avoir aujourd'hui à travers l'éducation des enfants à l'art et à la citoyenneté. Ensuite, dans cette même composante, nous retrouvons le projet Art Social, qui est un projet de sensibilisation pour le changement de comportement à travers les activités artistiques et culturelles. Il y a la composante recherche et centre des ressources, qui est en général chapeautée par tout ce qui est recherche dans le domaine de l'art et la culture. Mais aussi, à travers cette composante, nous mettons en œuvre tout ce qui est édition et recherche dans le domaine des arts et la culture. C'est dans cette composante également que nous magnifions un centre de ressources et de lecture que nous avons appelé Médiathèque Corée. Le Centre culturel Corée dispose d'un centre de ressources qui fonctionne comme une interface entre toutes les composantes du tissu socio-culturel. Il est dédié à la recherche sur les savoirs locaux et l'entrepreneuriat culturel. Il s'agit d'un espace d'orientation, de conseil, d'échange et de structuration des acteurs culturels, des artistes et des communautés locales. Le centre de ressources intervient également dans la production et la diffusion d'ouvrages sur les savoirs locaux et culturels, notamment à travers la publication du magazine Corée Culture, une revue culturelle qui traite de tous les domaines des arts et de la culture. Le centre de ressources, c'est également la mise en place d'espaces de débat citoyen, de partage de connaissances et de transmission de savoirs locaux à travers l'organisation d'espaces tels que le Corée Baro et le Corée Shifinso. À travers ce centre, nous organisons également tous les 2 ans, en marge de Ségou Art Festival sur le Niger, le colloque de Ségou. Il s'agit d'un espace international d'échange et de discussion sur les grands thèmes et enjeux de notre société. À l'issue de chaque édition du colloque de Ségou, les actes du colloque sont édités. Toutes les productions du centre de ressources sont disponibles au niveau de la médiathèque Corée, qui est un espace de recherche et de lecture pour les jeunes, les chercheurs et les acteurs culturels. En dehors des publications de la bibliothèque Corée, nous avons à peu près environ 10 082 livres répartis entre autres, entre les métiers des arts. Il y a également des livres sur l'histoire du Mali et celle de Ségou. À côté de cela, nous avons des livres qui sont de diversité élargie également,
par rapport à certaines filières de l'Université de Ségou. C'est un peu des choses que nous avions à notre portée et on est accessible à tout le monde. La dernière composante, c'est la composante production et diffusion, et qui cadre avec tout ce qui est production artistique dans les domaines des arts vivants, mais aussi dans le domaine des arts visuels. On a un cadre qui nous permet non seulement de produire pour nous-mêmes, mais aussi permet aux partenaires et à d'autres prestataires dans le secteur de l'art et la culture de produire des œuvres artistiques, mais aussi de les diffuser. Les premières années de mon arrivée en 2012, on a d'abord commencé par les week-ends culturels qui composaient quand même des activités traditionnelles, les théâtres, contes et danse, et les concerts de chaque mois. Les gens étaient habitués au festival, mais de faire ça de façon continuelle et à chaque mois, et de pouvoir mobiliser le public à venir et répondre présent à chaque mois, c'était vraiment magique et voilà, tout le monde était très content du centre et de la production de taille que les artistes donnaient. En ce qui concerne la collaboration du centre et les autres entités, comme dans la vision du centre, quand même, c'est de pérenniser les acquis du festival sur le Niger et de développer l'art de façon régionale, sous-régionale et au niveau international. Quand même, c'est ce qui aboutit à beaucoup d'initiations et beaucoup de conventions signées, notamment la création du circuit Mandeng, qui est une plateforme de façon sous-régionale. Le studio Corée, avec ses 3 grandes cabines de prise et une cabine de mix, est un studio qui permet d'accueillir les enregistrements locaux et internationaux, qui est salué et confirmé par les plus grands arrangeurs de son et ingénieurs de son. C'est un studio, si vous remarquez, qui est fait à partir de matériaux locaux. Ça veut dire à partir de tout ce qu'on trouve à Ségou ici, c'est-à-dire déjà par le tissu et le traitement acoustique à l'intérieur, c'est essentiellement du coton qu'on trouve dans la région, et aussi les murs sont en banco. Le banco c'est très bien parce que c'est épais et côté isolation c'est vraiment très bien. Donc le studio il fait 90 mètres carrés, donc il y a 4 cabines. Il y a la cabine control room dans laquelle nous sommes, qui fait 30 mètres carrés environ. Il y a la grande cabine de prise à notre gauche, et derrière laquelle il y a 2 petites cabines de 6 mètres carrés chacune. Pouvoir enregistrer tout ce qui se fait comme musique, à la fois au niveau local et aussi, pourquoi pas, au niveau international. Et nous avons aussi la possibilité, à travers ce domaine, de pouvoir offrir des espaces pour des résidences et des expositions, et des résidences dans n'importe quelle discipline artistique et culturelle, mais aussi des résidences dans le domaine des arts visuels. Le volet art visuel du Centre culturel Corée a pour objectif de valoriser et de promouvoir les œuvres d'art, l'organisation des résidences de création, des ateliers de formation et d'échanges artistiques. La vision est de faire les arts visuels un secteur réel de développement économique et culturel, permettant aux acteurs de vivre mieux de leur art. Donc le Centre culturel Corée, dans sa politique de promotion des arts visuels, s'est doté des espaces d'exposition, en plus de la galerie Corée au Quai des Arts, d'autres espaces d'exposition au niveau de la fondation Festival sur le Niger. Et ces galeries répondent aux normes internationales d'expo. De nos jours, il y a eu plusieurs artistes de haute facture qui ont eu à exposer dans ces galeries. Et en vue aussi d'accroître la notoriété des artistes et promouvoir les jeunes talents, le Centre culturel Corée, à travers le programme Corée Qualité de l'ICAM, a eu à renforcer pas mal d'artistes, jeunes artistes du Mali,
et des jeunes artistes émergents. Je viens juste de rentrer dans le programme du Corée Qualité 3. Nous sommes 2 à rejoindre le programme cette année. Alors, nous sommes là pour le renforcement de capacité au fait. C'est que nous avons déjà une notion de base, mais la tendance est que nous manquons terriblement de formation ici au Mali. Et le programme du Corée Qualité nous permet permet de nous mettre en contact avec les doyens, les maîtres, et pour une formation et une résidence le plus souvent. Aussi, dans la composante art et éducation, il y a le programme Corée Qualité, qui est un programme d'accompagnement des jeunes artistes et acteurs culturels du Mali, et qui est mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut Corée des Arts et Métiers. Ce programme s'opère sur 4 disciplines pratiquement. La musique, les arts visuels, le théâtre et l'entrepreneuriat culturel. Donc ce programme permet d'avoir des espaces de training, de formation, mais aussi des coachings de façon pratique pendant 3 ans à l'endroit des jeunes qui sont sélectionnés dans le cadre du programme. Les 2 premières années, c'est carrément les années de coaching, de formation intense. Et nous avons pratiquement 3 sessions dans l'année à l'endroit de ces jeunes. Et la dernière année, c'est l'année d'orientation afin qu'ils aient un repère, mais aussi afin qu'ils puissent mieux se promouvoir à travers le Mali et ailleurs. Donc, si tu veux, c'est l'année d'appui pour leur visibilité, pour leur promotion, mais aussi d'appui pour la recherche de financement pour ces jeunes opérateurs culturels. On a souvent un problème de ressources humaines. Le niveau des artistes, le niveau des créateurs et des dépositaires du patrimoine n'est pas toujours en conformité avec le niveau des ressources qui sont chargées de les accompagner et de les promouvoir. Donc il y a souvent un déficit de ressources humaines autour de la création artistique. Ce qui fait que la question de l'entrepreneuriat est une question fondamentale en termes de formation, de renforcement des capacités. Le lien maintenant, peut-être la particulière spécificité de l'entrepreneuriat maya, c'est de fonder ce modèle entrepreneurial sur nos valeurs, sur notre histoire, sur nos horizons, sur nos finalités. Parce qu'une chose est d'avoir un modèle économique, une chose est d'avoir des objectifs, une autre chose est de leur donner un sens qui ne peut pas être réduit au sens économique et financier. Donc la dimension sociale, la dimension humaine, la dimension culturelle est fondamentale dans ce modèle. C'est elle-même qui est à la limite la base de ce modèle-là. Un point important, je pense que c'est la dimension en fait entrepreneuriale et la dimension politique culturelle que peut-être je vais toucher en fait à la personne surtout de Mamadou Daffé, qui a eu en fait à faire beaucoup d'autres initiatives et qui a, je pense, œuvré dans une certaine professionnalisation des métiers du spectacle ou de manière générale des métiers de la culture. La formation que nous menons ici, c'est une belle initiative parce que nous les jeunes, on a besoin de ça. C'est une formation de qualité avec les thèmes qu'on a abordés. Surtout hier, moi j'étais très satisfaite. Le rôle de la culture dans le développement, qui me concerne beaucoup. Et nous avons participé pour la deuxième fois à cette session de formation en entrepreneuriat culturel Maya. Et nous avons appris quand même, par rapport à l'année passée, de nouvelles choses à travers les différents modules qui nous ont permis d'étoffer nos connaissances et nos aptitudes et pratiques en termes d'entrepreneuriat culturel. Cette formation vient à point nommé, d'autant plus que nous sommes dans une phase de notre carrière où nous avons besoin d'aptitudes et d'outils pratiques pour nous permettre d'affronter directement les enjeux et les défis que la vie quotidienne nous offre. Je suis étudiante en gestion des industries culturelles à l'université Senghor d'Alexandrie. J'ai effectué 10 semaines de stage au centre culturel Corée à Ségou. Arrivée sur place, j'ai remarqué que je ne suis non seulement pas venue à un centre culturel, mais plutôt dans un univers ou dans un monde où le développement culturel est l'activité de tous les jours.
5, ça fait 10. Ça fait 10 ans de production, 10 ans de création, 10 ans de performance, 10 ans de formation basée sur notre concept. Je pense que quand on regarde en arrière, on peut être satisfait, on peut dire qu'aujourd'hui, véritablement, le Centre culturel coréen a tenu toutes ses promesses. Et nous sommes partis des résidences de création, des trainings. Et aujourd'hui, avec des performances, aujourd'hui, depuis quelques années, nous sommes totalement engagés dans ce concept d'art social. Nous sommes devenus un centre de développement d'art social en Afrique qui travaille sur des ateliers artistico-pédagogiques qui essayent d'utiliser l'art pour le changement de comportement. Et c'est pour dire que nous sommes résilients et les cultures sont en résistance, mais aussi nous avons aujourd'hui des opérateurs et des managers dans ce centre qui sont capables de porter des gros projets pour le continent. Nous sommes particulièrement heureux d'être arrivés à ce point de réalisation, mais surtout d'avoir pu transformer nos rêves en action. En effet, il y a 10 ans, lors de la 7e édition du Festival sur le Niger, nous avons voulu créer ce centre pour sortir du travail séquentiel annuel d'une semaine de production de créativité dans la cité de Balanzan pour produire, travailler sur le perfectionnement et le développement des métiers de l'art et de la culture, parce que nous avons compris que dans l'art et de la culture, il y a des métiers innovants, mais surtout que ça peut aider non seulement au développement social d'une cité, d'un territoire, mais surtout de travailler ensemble pour performer, pour créer des emplois décents dans notre cité. Et je pense qu'aujourd'hui, au regard des réalisations, nous pouvons dire tout simplement que cet objectif a été atteint. Je voudrais terminer mes propos en félicitant et en remerciant du fond du cœur cette équipe de jeunes professionnels du Centre culturel coréen, mais de toutes nos équipes de la Fondation Festival sur le Niger, pour dire que 10 ans, c'est 10 ans de labeur et d'abnégation, mais surtout de rigueur, de travail continu. Et je voudrais leur dire merci et merci. Un mot de remerciement à l'endroit de tous nos partenaires qui ont cru en nous, qui ont cru en notre rêve, qui nous ont aidés, mais aussi à l'ensemble des personnes, ressources externes qui travaillent avec nous régulièrement pour concevoir tous ces programmes. Je pense que c'est le lieu de les saluer. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire la mayonnaise, mais il faut partager les recettes de la mayonnaise avec nos frères du continent.